Shots as they are, but this right hand is the biggest shot. I have seen the shots as they are, but this right hand is the biggest shot. La grande famille, je sais que nous sommes ici pour parler d'un sujet qui nous concerne tous. État africain, on a la responsabilité sur nos frères, même qui ne sont pas du même pays que nous. Ici, on va parler du cas de Ngannou. Sa défaite cuisante qui a suscité autant de pertes d'argent en Afrique que dans plusieurs pays où le pari n'a pas vraiment de l'influence. Ngannou, tu es un grand champion, quelqu'un que je respecte beaucoup du point de vue MMA. Tu es un idole pour moi, mais ce qui s'est fait, c'est que, laissez-moi te dire que beaucoup de jeunes sont dessus. Dessus de ses comportements, dessus de ce qui a été fait, dessus de ce qui a été vu. Jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. Personnellement, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment sur ce terrain. Je vais mettre une vidéo, une petite partie de l'intervention d'un jeune qui était vraiment très dessus par rapport à un contexte de vie que lui seul va partager avec. Alors, Ngannou, c'est quelqu'un qui, pendant ses 14 combats du MMA, a rapporté 3,5 millions de dollars, qui est déjà colossal. Mais chose grave, chose étonnante, il a fait 30 millions de dollars, plus de 30 millions de dollars dans son dernier combat, dans ses 2 derniers combats de la boxe anglaise. C'est déjà beaucoup d'argent. Quand on regarde dans les 14 combats, on essaye d'analyser, on comprend directement que Ngannou nous cache quelque chose. Ngannou nous dit pas tout. On voit ça, je le sens. Ngannou ne nous dit pas tout. Bien que c'est un Africain, bien que c'est quelqu'un qui est de la famille. Mais là, il y a anguille sous roche. L'intervenant qui va passer va dire quelque chose qui va étonner, qui va changer votre perception de choses et surtout État africain. Beaucoup de jeunes sont inspirés par des géants de notre génération, comme de Ngannou, et j'en passe. La déception n'est pas seulement pour lui toute seule, mais pour nous tous. Il y a de jeunes qui croient vraiment que leur vie peut changer à travers la boxe. Comprenez, leur vie va changer comment par rapport à la boxe? Ça serait suite au paris sportif. Beaucoup de jeunes, personnellement dans mon pays, il y a des gens qui croient réussir, qui croient que leur réussite viendra de paris sportif. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, déjà, Francis Ngannou, le boxeur le plus lourd, dirais-je. Frère, vous voyez ici en Afrique, nous jeunes, nous vivons sur le pari sportif. Donc, quand tu pars déjà dans un combat, tu dois savoir que non, mes frères africains ont parié sur moi. Tu ne dois pas nous laisser tomber comme ça, comme tu l'as fait il y a quelques jours. Deuxième round, toi, un grand boxeur comme toi, tu tombes au deuxième round, c'est imaginable. Mais tu sais déjà bien que tes frères avaient parié sur toi. Mes frères, pourquoi nous faire ça? C'est décevant en tant que jeunes comme nous parce que nous avons parié de l'argent sur toi, mais tu nous as déçus vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Nous savons tous que peut-être qu'on t'avait mis une cagnotte quelque part, mais tu devais quand même penser à la peau noire. C'est ce que tu devrais faire. Moi, d'après moi, je suis vraiment déçu. Je manque vraiment les mots. Je sais pas si mon ami peut ajouter encore quoi parce que je suis vraiment déçu de ce que tu nous as fait en tant qu'Africain. J'en profite aussi pour dire un mot à la jeunesse. Le pari sportif, c'est quelque chose de très pointueux qui peut à un certain moment gâcher la vie d'un jeune qui a un avenir, surtout en Afrique. Le pari sportif, le jeu d'hasard est devenu quelque chose de très courant, une monnaie courante, je peux dire en quelque sorte, pour beaucoup de jeunes. Les études, l'État, tout ça, les jeunes ne croient plus à tout ça. Tout le monde veut la vie facile. Alors que ce qui est sûr dans la vie, c'est que tu acquiers avec beaucoup de facilité. Tu sauras jamais le gérer. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais souffert pour arriver là où tu en es ou encore pour acquérir ce que tu as eu ou encore ce que tu as. C'est pour ça que beaucoup de jeunes cèdent à la vie facile. Ils cèdent à la monnaie facile. Ils s'accrochent au paris sportif. Je me rappelle, avant le combat d'Ngannou, il y a un millionnaire, un chanteur américain qui a misé 615 000 dollars sur ce combat de Ngannou. Alors, s'il a parié cet argent, c'est pas d'abord parce qu'il est quelqu'un mondialement connu, mais c'est parce qu'il veut de l'argent. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens qui ont grandi avec cet état d'esprit. Peu importe que tu sois riche, mais tu es toujours là, tu cherches l'argent facile. Les personnalités des gens qu'on parle dans la vidéo, ce sont des grands, ce sont des gens qui ont déjà réussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Et d'une autre part, je dirais que Ngannou aussi a réussi parce qu'il a si
tirer profit de son travail. Nganou, chapeau à vous, parce que vous nous inspirez aussi d'une autre manière. Disons que la vie d'un être humain, la vie est conditionnée seulement par les choix qu'on opère. Ce sont ces choix-là qui créent notre avenir. Le choix que toi, tu as fait de perdre ces combats, parce que te connaissant, un poids lourd comme toi ne peut jamais tomber KO face à Joshua. C'est carrément impossible. Mais si tu l'as fait, si tu es tombé comme ça, tu es tombé KO au deuxième round, c'est que toi-même, tu savais le pourquoi. Toi-même, tu avais compris le pourquoi. On peut pas t'en vouloir pour ça. Pour moi, j'ai dit que ça m'a inspiré de comprendre qu'à un certain moment, il faut être malin, savoir tirer profit et arriver à l'objectif. L'objectif, c'est sortir la famille de la galère. L'objectif, c'est État africain, c'est de trouver comment subvenir aux besoins de la famille, comment aider ceux qui sont en difficulté, propulser les études de certains. Donc, ce sont des problèmes qu'on a en Afrique. Et puis souvent, quand un Africain se retrouve face à une opportunité qui peut l'amener directement vers le haut, la plupart du temps, personne n'hésite. Personne n'hésite. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut tout changer, qui peut vraiment tout changer. Alors, au-delà de tout, j'ai dit d'abord, merci pour ce combat. Continue, va de l'avant. Mais surtout, tu dois te dire que les Africains, nous qui te suivons, sommes tous derrière toi. Les décisions, les grandes décisions que tu vas prendre à l'avenir seront sur base des gens qui te suivent. Prends ça en considération. Et l'intervenant qui est passé, ce qu'il a dit, c'est par rapport à la jeunesse courante. Et le jeune, trouvons moyen de changer cet état des choses, cette façon de penser, cette manière de réfléchir. La vie, on réussit grâce à un travail constant qui est effectué à temps et à l'heure. Donc, c'est pas par magie pour certains qu'on réussit. Non, c'est un travail dur et bien fait. Hein. Ce qui est sûr, et que la justice de Dieu, il y en a. Et surtout, never give up.